Oui, alors, pour toutes ces raisons, où je t'ai expliqué euh, que en version monocoque, avec un seul mât, une seule voile, euh, en fait il y a plusieurs voiles, mais le fait qu'elle soit parfaitement uniformisée revient à une seule voile avec le gréement de Narig. Eh bien, cette option-là n'est pas viable dans le cadre du projet Godesarc, puisqu'en fait, elle est extrêmement, enfin, il est impossible techniquement de pouvoir rentrer donc le cahier des charges euh, dans, dans cette option-là, c'est-à-dire de la parfaite réplique visuelle du moins en termes de design, du Drakkar Viking extrapolé, porté à la longueur de 180 mètres, c'est-à-dire de 5 à 10 fois plus long. Donc complètement disproportionné. Voilà. Ça n'est pas possible. Je l'ai expliqué par rapport à la taille du gréement, qui fait euh, que ça n'est pas possible, sinon s'y réaliser trop pas suffisamment sûr, solide. Donc vraiment le géant au pied d'argile. Et ensuite, en tant que monocoque, eh bien, une grande complexité pour rentrer à l'intérieur les équipements et aménagements. Euh, Même si là, le cas dans cette version, donc il fait 40 mètres, donc nettement plus large que dans la version précédente en monocoque, de seulement 20 mètres de large, eh bien, euh, eh bien, le, le fait de rentrer à l'intérieur tout ce qui est nécessaire reste extrêmement difficile, compliqué. Voilà, donc à la manière de, toujours pareil, hein, comment rentrer dans une petite boîte, ce qu'on n'arrive déjà pas à mettre dans une grande. Et donc, à l'instar par exemple des sous-marins nucléaires, et qui plus est l'engeur d'engins, hein, d'ogives nucléaires, eh bien, donc, là, eh bien, le fait d'avoir une extrême simplicité des lignes, hein, puisqu'un sous-marin c'est juste un tube, hein, ça ne peut pas être plus pur et simple en termes de design, de forme. Et bien là, pareil, hein, donc chercher cette extrême pureté des lignes, simplicité, hein, c'est-à-dire juste une coque, un mât, une voile, en fait c'est une simplicité apparente. Parce que le fait de vouloir cette simplicité apparente fait que, inversement, eh bien, cette recherche amène à avoir euh, autant de complexité à l'intérieur. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est ainsi. Puisque je faisais donc la comparaison donc aux sous-marins nucléaires, eh bien, les sous-marins nucléaires sont les engins, les véhicules les plus complexes au monde qui puissent être, du fait de devoir rentrer autant d'équipements dans le but de l'autonomie, de la discrétion, de l'univers totalement clos, tel que sont les vaisseaux spatiaux, font que les sous-marins nucléaires sont vraiment ce qu'il y a de plus complexe au monde en termes de véhicules
peut-être même plus encore que les stations orbitales, euh, les, les engins spatiaux, etc. Les vaisseaux spatiaux. Donc, euh, euh, voilà, donc se poser, en fait, euh, euh, cette augmentation de complexité qui n'est pas justement, qui est à éviter dans le cadre du projet GODESARC. Voilà, qui dans ce cadre est à éviter puisque euh, le but est quand même de, pour vraiment plus de sûreté, euh, de sécurité, et bien, enfin de fiabilité, voilà, de fiabilité, et bien de chercher la simplicité. Même si en soi, évidemment, contrairement aux petits voiliers océaniques de la première phase du projet Godessarc, eh bien, naturellement, en tant que grand navire, ben, lors de la seconde phase, Godessarc est déjà extrêmement complexe. Voilà, mais c'est justement pour cette raison de limiter la complexité. Voilà, de ne pas ajouter, remettre une couche, donc ne pas ajouter de la complexité à la complexité. Voilà, donc c'est pour cette raison que finalement j'évacue l'option du monocoque. Voilà, du monocoque et de donc un seul mât. Parce que aussi se posait le problème que puisque la toute dernière innovation, eh bien c'est donc pour les navires Godessarc, c'est de concevoir donc que le navire puisse non seulement se diviser en deux, mais en plus en deux également dans le sens de la longueur. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se diviser en quatre. Voilà. Donc, évidemment, avec un seul mât, ceci est incompatible. D'autant plus si l'on veut que, une fois divisé en quatre, chaque coque ait son gréement. Voilà. Euh, donc l'option monocoque n'était pas possible pour cette raison. Elle n'était pas non plus pour opter donc au système houlomoteur, donc équiper le navire d'ailerons houlomoteur, ce qui aussi compliquait vraiment de beaucoup la chose. Voilà, voilà. Donc bah, comme je disais, voilà, le fait de passer au monocoque rendait les choses extrêmement compliquées. Voilà. Euh, donc, donc à tout point de vue, tant pour le gréement que pour l'équipement des ailerons ou le moteur, euh, que pour, euh, que pour concilier tout ça euh, avec donc les autres équipements à bord, avec l'habitabilité, des aménagements, commodité, etc. Pour toutes ces raisons, eh bien, ceci n'était pas compatible. Voilà. Voilà. À la limite, vraiment à la limite, et encore même pas, mais si le navire était normal dans le sens de non divisible. Voilà. Mais le fait de vouloir en faire un navire composite, capable de se décomposer en plusieurs autres unités, donc là, de se diviser en quatre, et bien là, rendait la chose carrément réhabilitoire. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que je suis revenu donc au mode multicoque. Voilà. Au mode multicoque. euh, euh, voilà. Oula. Là. Voilà. Donc au pentamaran. Voilà.
tel qu'était le concept dès le départ. Voilà. Alors, catamaran, on pourrait dire navire à 10 coques en mode, donc non plus 5 mais 10, en mode Godessark, c'est-à-dire 360 mètres de long. Mais une fois qu'il se divise en deux, donc navire articulé, voilà, mais qui une fois divisé en deux, forme deux unités, chacune longue de 180 mètres. Voilà, donc les GA Ambulocetus et GA Mayacetus. Voilà. Et chacune de ces unités peut se diviser en quatre unités distinctes, donc en quatre navires. Voilà. Voilà. Et donc, alors la nouveauté, eh bien, c'est que il peut en plus de se métamorphoser en plusieurs types de multicoques, eh bien, devenir également un monocoque. Comme ici. Un monocoque. Alors, monocoque, eh bien, grâce à ses flotteurs. En tant que multicoque, donc pentamaran, ici, navire à 5 coques, il a deux flotteurs de chaque bord, de chaque côté. Voilà. Donc dans cette première esquisse de la toute nouvelle dernière version, qui là va être la version véritablement définitive, eh bien, voilà. Donc il a ces flotteurs de chaque bord, ces coques qui pourront être amovibles, qui seront amovibles. Alors amovibles pour trois raisons. Donc c'est là l'innovation, la nouveauté, c'est amovible pour pouvoir produire de l'énergie houlomotrice, c'est-à-dire qu'elles bougeront en fonction du mouvement de la mer, et donc produiront une puissante énergie houlomotrice convertie en électricité, et également donc premièrement, deuxièmement, pour pouvoir transformer le navire en monocoque. Voilà, c'est-à-dire que le flotteur pourra se rabattre, se coller à la coque centrale, à la coque principale, et ainsi former une seule coque homogène. Voilà, une seule coque. Et donc devenir monocoque. Et ensuite, troisièmement, eh bien, la fonction du flotteur sera de l'un de ces quatre flotteurs sera de pouvoir se plaquer non plus sur le côté de la coque, mais sur le flanc sur les ailerons, sur le débordement, donc l'élargissement sous-marin de la coque, de façon à former une flottabilité supplémentaire. Ce qui permettra au navire de diminuer de beaucoup son tirant d'eau. Voilà, c'est-à-dire que son tirant d'eau passera de 5 mètres à 3 mètres. Voilà. Et donc de passer à un tirant d'eau, on peut dire, quasi insignifiant pour un navire long de 180 mètres, ce qui sera d'un grand intérêt pour un véritable navire d'expédition. Voilà. Un navire devant être passe-partout. Voilà, donc grand intérêt. Voilà donc les fonctions de ces trois
enfin de ces quatre coques, de ces quatre flotteurs latéraux. Voilà, je coupe et reprends.